J'ai pu trouver les 500 000 roupies. Que le Tout-Puissant soit loué. Mais tu n'auras cet argent que demain. Non, il sera trop tard à ce moment-là. Écoutez, il me reste qu'1 heure et demie, la prière du soir va recommencer. Je ne peux pas attendre pendant si longtemps. Toutes les banques sont fermées. Je vous remercie, je m'arrangerai autrement pour avoir l'argent. Ça n'était rien. Merci beaucoup. Bien le bonjour, maman. Kabir? Oui. Juste ciel. On doit trouver 500 000 roupies, mais... Mais mon cher, écoutez, je vous ai dit à plusieurs reprises que je vais vous rembourser tout l'argent que je vous dois. Et vous récupérerez votre argent. Cela ne sert à rien de me téléphoner sans arrêt, s'il vous plaît. Veuillez le comprendre. Mon fils Kashan vous parlera ensuite. Shehbaz? Oui. Dis, c'était bien les ravisseurs de Zara au téléphone à qui tu parlais, n'est-ce pas? Kabir m'avait téléphoné. Donne-leur donc cet argent tout de suite. Mais non, Zara n'a jamais été enlevée. Elle fait semblant de l'avoir été, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit à Kabir qu'il ne fallait pas qu'il se fasse du souci pour elle, tu comprends? Je lui ai demandé de rentrer et Zara finira elle aussi par revenir très vite, tu comprends ça? Ça va? Mais voyons, essaie de comprendre, Shehbaz. Cet appel... Essaie de parler à ta mère. Je ne sais vraiment plus comment ni quoi faire de Zara. Elle nous rend tous complètement fous, cette fille, c'est terrible. Mais si elle avait vraiment été enlevée, Shehbaz, qu'allons-nous faire? Aïcha, je te le demande poliment. Peux-tu nous laisser seuls un petit moment? J'ai un rapport de projet très important que nous devons préparer à tout prix. Merci beaucoup. Et autre chose, Aïcha. Tu ne remettras sous aucune circonstance de l'argent à Kabir. Si tu te laisses emporter par tes émotions et que tu lui donnes de l'argent, alors je te préviens, je serai très fâché contre toi, Aïcha. Papa, et si tout ça n'était pas faux et que Zara a vraiment été enlevée? Dans ce cas, ce que tu fais est mal. Tu n'as pas donné l'argent à Kabir et tu empêches également maman de le faire. Si Kabir venait à le découvrir, alors il pourrait se détacher de toi et se rapprocher de Zara. Mais non, Kashan. Kabir ne vivra pas loin de moi. Je ne laisserai pas cela se produire, jamais. C'est moi qui contrôle Kabir. Et il restera sous mon emprise. Peu importe combien d'efforts Zara peut déployer, voilà. Hé, la police est là. Hé, fais pas de bruit, sinon je te tire une balle. Sarjou, allez, recule. Allez, fais marche arrière. Si tu tapes encore une fois la vitre, je t'assure que je vais te tirer dessus. Assieds-toi tranquillement maintenant. Maman, ne t'en fais pas et surtout ne t'inquiète pas. Qu'importe s'il va pas refuser de donner 500 000 roupies, je te promets que je ramènerai Zara à la maison coûte que coûte. Alors ne t'en fais pas, maman. J'ai déjà décidé de ce qu'il faut que je fasse. Oui. Tout-puissant. Même si j'ai de l'argent, je ne peux pas les aider. Mon fils et ma belle-fille dans cette difficulté. Je t'en prie, mon Dieu, aie pitié de nous.
Il ne reste plus qu'une demi-heure avant l'appel de la prière du soir. As-tu réuni l'argent nécessaire? Je vais le trouver avant l'heure convenue. Tu n'as pas d'autre choix. Il te faudra le trouver. C'est sans doute parce que son père a refusé de lui donner l'argent que Kabir n'a pu réunir cette somme. Mais où va-t-il trouver l'argent pour assurer ma libération? Zara, je te promets de te libérer, crois-moi. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir y arriver. L'appel à la prière du soir commence. Dans 5 minutes à peine maintenant. Je n'ai que 250 000. J'ai vendu ma voiture de 500 000 et je l'ai vendue pour 250 000. Dis-moi, ça te convient? Mais nous voulons 500 000 roupies. Mais la vérité, c'est que je n'ai que 250 000. Dis-moi, si tu veux cet argent, je viendrai tout de suite te le donner. Et si tu n'en veux pas, j'irai trouver la police et je te retrouverai à n'importe quel prix. Monsieur, s'il vous plaît, soyez d'accord. Il n'a que cet argent à vous donner. Il n'en a pas plus sur lui. Très bien. Dans la mosquée, une fois la prière terminée, amène l'argent. Dans le mausolée qui se trouve là-bas. Tu pourras reprendre ta femme là-bas. Oui, je vais arriver. Merci mon Dieu, je te remercie 1000 fois. Tu veux bien, Kabir? On dirait qu'il était dans un mausolée. Mais Kabir ne croit pas dans les tombes des saints. Alors pourquoi y serait-il allé? Serait-il allé au mausolée afin de sauver Zara? Il faut que je fasse quelque chose. Allez, Mandy, allez. Dieu Tout-Puissant. L'autre nuit, j'avais forcé Zara à mendier dans ce même mausolée. J'avais vraiment été trop dur avec elle. Mon Dieu, je t'en prie, pardonne-moi. Je reconnais mon erreur et je t'en supplie, aide-moi à sauver Zara ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Zara! Tu as l'argent? Où se trouve Zara?
Tu vas bien? Tout-puissant, aujourd'hui tu m'as démontré que mon mari Kabir a beaucoup d'amour pour moi dans son cœur. Mais avant que nous ne rentrions, j'ai quelques petites envies. Aide-moi à les exaucer. Je suis littéralement affamée. Au moins aujourd'hui, je voudrais manger en compagnie de mon mari. Un bon repas ensemble tous les deux. Merci beaucoup. Partons. Attends. Entre. En taxi? Tu as l'habitude de marcher, pas moi. Entre donc. Oui, j'ai l'habitude de marcher, c'est vrai. Ne sois pas têtue, Zara. Regarde donc l'heure. Tu voudrais marcher seule, dans les rues. Tu veux qu'on te kidnappe, à nouveau. Mais tu m'as déjà kidnappée. Pour toute la vie, Kabir. Partons. Allô? Oui. J'arrive bientôt. Non, je n'ai pas oublié, je l'apporterai. Pardonne-moi, tu veux? Oui, j'ai fait une erreur. Je te parlerai plus tard, je conduis. Monsieur, est-ce que c'était votre femme? Mais, monsieur, comment le savez-vous? Qu'importe l'heure qu'il est, toutes les femmes partout dans le monde, elles passent tout leur temps à troubler la paix de leur mari. Mais non, monsieur, votre femme ne semble pas être une femme compliquée. N'est-ce pas, madame? Je dis vrai, hein? Bien sûr. Je veux dire que oui. Pour le moment, c'est mon mari qui me fatigue. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. S'il vous plaît, inquiétez-vous un peu pour moi. Emmenez-nous dans un bon endroit pour qu'on puisse manger. Dites-moi une chose, comment voulez-vous aller dans un grand restaurant ou dans un endroit où on mange bien? Où l'on mange bien et où ça n'est pas cher, monsieur. Madame, nous arrivons au restaurant. Oui, descendons. C'est combien le trajet? C'est 100 roupies, madame. Écoutez, ne prenez pas son argent. Vous m'avez compris. Qu'importe l'heure qu'il est, que ce soit vous ou tous les maris de ce monde, vous êtes tous vraiment très obstinés. Vous n'écoutez personne et faites ce que bon vous semble. Je lui donne ma part des frais du voyage. Merci bien. On a cette chance après tant de jours. Mangeons ensemble. Je n'ai aucune envie de manger. Tu sais quoi? C'est un petit restaurant, mais la nourriture est excellente. Si tu ne veux pas manger, c'est dommage. Mange un peu de salade au moins. C'est de la salade.
Tu changeras jamais. Tu m'aimes énormément, mais tu fais semblant d'être fâché contre moi. Tout comme tu es très fait en ce moment, mais tu refuses de manger seulement par fierté, n'est-ce pas? Cela ne fait rien. Si tu ne veux pas manger avec moi, ne le fais pas. Mais laisse-moi au moins te nourrir. Tu ne manges pas en ma compagnie, mais c'est moi qui te nourris. Arrête, on le regarde. Laisse-les donc regarder. En quoi est-ce important? Entre nous deux, ce sont des moments rares. Vivons-le donc. Sois loué, Kabir a pu te ramener saine et sauve à la maison. Vraiment, maman. Le Tout-Puissant mérite 1000 fois d'être loué. Aujourd'hui, mon époux a pleinement assumé sa responsabilité. Non, pas ma responsabilité. J'ai fait mon devoir, c'est tout. Ce n'est pas ta responsabilité, mais ton devoir, Oui. tu dis? Mon devoir, Zara. Je reviens dans une minute. Je ne te donnerai pas le moindre sou, Kabir. C'est comme ça, c'est tout. Kabir, bois un peu d'eau. Non, non. S'il te plaît. Je pensais qu'après avoir sauvé ta femme des ravisseurs, tu aurais apporté des gâteaux sucrés pour nous. Mais tu as vraiment le visage boudeur, Kabir. Viens là, maman. Maman, papa a vraiment très mal agi envers moi aujourd'hui. Il m'a fait réaliser que je vis selon son bon vouloir parce que je ne gagne pas d'argent. Il me donne l'argent quand il veut, il refuse quand il veut. Mon fils, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Non, non, maman, ce n'est pas bien. Voici les 250 000 que tu as payés. Tu as rempli un devoir, pas ta responsabilité, non? Il faut donc que je te paye pour cela.
Que fais-tu, Zara? Mon fils a vendu sa voiture pour te sauver des mains de ces hommes. Et toi, tu le repayes avec de l'argent? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Il n'aurait pas dû me sauver. Mais... Voici les 250 000 que tu as payés. Tu as rempli ton devoir, n'est-ce pas? Il faut donc que je te paye pour cela. Comment Zara peut être aussi dure envers moi? Papa, tu m'as brisé le cœur aujourd'hui, tu sais. Zara avait bien raison de dire que je n'avais rien à moi. À chaque fois que j'ai besoin d'argent, je dois demander l'aide de mon père. Et il peut refuser quand il le désire. Kabir. Nos aînés avaient raison quand ils disaient que les gens que nous fréquentons, ça peut avoir un gros impact sur nos existences, Kabir. Tu as passé quelques heures en compagnie de Zara et tu es maintenant sous son influence, mon garçon, c'est tout. Kabir, tu es mon enfant, la prunelle de mes yeux. Je pourrais faire n'importe quoi pour toi, Kabir, tu le sais. Mais pourquoi devrais-je dépenser un seul sou pour cette comédie que nous joue Zara en ce moment? Pourquoi? Non, papa, non. Zara ne faisait pas semblant aujourd'hui. Puis-je te montrer quelque chose? Regarde. Comment peux-tu faire un enlèvement pour 250 000 roupies? Ce n'était pas un enlèvement. C'était une mise en scène d'enlèvement. Zara est venue me trouver. Elle m'a dit qu'elle va apporter de l'essence. Et que Kabir allait venir après elle. Ensuite, elle m'a dit qu'elle allait rester un temps dans la voiture. Et que je devais réclamer 500 000 roupies de rançon. Et qu'elle voulait séparer Kabir de son père. Elle savait que Kabir lui demanderait de l'argent et qu'il refuserait de lui en donner. Kabir se serait mis en colère et quitterait son père pour être avec elle. Il ne s'agissait que de ça. Je dois dire que j'ai eu un déclic lorsque les ravisseurs de Zara n'ont demandé que 500 000, mon garçon, tu vois. Ce n'était qu'un plan de Zara. J'ai refusé de donner cet argent, mais j'ai demandé à mes hommes de surveiller les hommes qui étaient de mèche avec Zara pour ce faux enlèvement, tu vois. Et mes hommes ont mis la main sur ce Chandu. Et ils lui ont fait vomir toute la vérité, mon garçon. Et c'est ça qui est vrai sur ton épouse Zara. Je t'en prie, pardonne-moi, papa. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai un travail qui est très important à te confier. Je vais faire comme vous avez dit. Faites-moi confiance. Chandu est d'accord pour mentir sur caméra, patron. Il fera tout comme vous le désirez. Fantastique. Comment peux-tu faire un enlèvement pour 250 000 roupies? Ce n'était pas un enlèvement. C'était une mise en scène d'enlèvement. Ce n'était pas un enlèvement. C'était une mise en scène d'enlèvement. Ce n'est pas grave si Zara t'a rendu l'argent, mon fils. Ne sois surtout pas offensé, d'accord? Il ne s'agit pas d'argent, maman. Ni de l'entêtement de Zara. J'ai été victime de trahison, tu sais.
Kabir, n'est-ce pas, Zara? Tu vois, c'est moi qui te l'ai pris finalement. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Pour tout vous dire, cher papa, vous m'avez rendu la tâche facile. Maman, tu te rappelles, tu m'as toujours dit qu'entre un mari et sa femme, la relation est une relation tellement unique que quand ils se marient tous les deux, le Tout-Puissant Créateur remplit lui-même le cœur d'un amour immense l'un pour l'autre. C'est très puissant. Mais maman, après ce que Zara m'a fait aujourd'hui, la confiance que j'avais dans la relation que nous avions, elle s'est totalement volatilisée. Non, je ne peux même pas la regarder, maman. Sais-tu ce que j'avais décidé aujourd'hui? Je voulais clarifier les malentendus qu'il y avait entre nous et en allant au mausolée, tu sais, j'ai demandé pardon au Tout-Puissant et j'ai reconnu que j'ai mal agi envers Zara et que je n'aurais jamais dû lui dire de mendier. Mais son vrai visage m'a été exposé. Et tu sais, maman, j'ai découvert qu'elle avait joué avec mes sentiments. Maman, je déteste Zara à présent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Erreur. Papa vous voyait dans la vie comme au jeu d'échecs. En faisant l'erreur de chercher des petites victoires, nous finissons par perdre la partie. Et en me jouant ce mauvais tour, vous m'avez placé dans une position de force. Et je vais tirer avantage de votre mauvais jeu pour vous vaincre. Pour découvrir comment je vais le faire, il vous faudra patienter encore un peu de temps, papa. Papa, vous avez vu? Kabir s'est empressé de vendre la voiture que vous lui avez donnée pour moi aujourd'hui. Maintenant, vous l'aurez bien compris, n'est-ce pas? À quel point Kabir a de l'amour pour moi dans son cœur. Vous avez fait passer un mensonge pour vrai aux yeux de Kabir. Il se peut bien que Kabir me déteste à cause de ça pendant un moment. Mais cher papa, que ferez-vous le jour où je dévoilerai votre vrai visage? Devant Kabir, dites-moi. J'ai été victime de trahison. Mais maman, après ce que Zara m'a fait aujourd'hui, la confiance que j'avais dans notre relation, elle s'est totalement volatilisée. Et je ne peux même pas la regarder, maman. Son vrai visage m'a été exposé et j'ai découvert qu'elle avait joué avec mes sentiments. Maman, je déteste Zara à présent. Papa a peut-être payé Chandu pour mentir à mon sujet. Mais il n'a pas pensé à ce qui lui arriverait le jour où je mettrai Kabir et Chandu face à face. Il n'a pas prévu ce coup-là. Zara! Oui, maman. Mais enfin, je vous en prie, entrez. Non, Zara. Je vais rester là, à distance. Pourquoi as-tu agi ainsi, Zara? Comme tu le sais, à plusieurs reprises, je me suis opposée à mon fils Kabir pour me positionner toujours de ton côté. Mais aujourd'hui, j'ai vu des larmes dans les yeux de mon fils Kabir, Zara. J'ai vu son cœur brisé par ce que tu lui as fait. Aujourd'hui, Kabir m'a dit ce que tu as fait pour le fourvoyer. Sache que tu es tombée bien bas, ma fille. Zara, je me suis sentie honteuse de l'entendre. Parce que je n'ai pas compris qui tu étais. Pourquoi je n'ai rien remarqué depuis le début? Et pourquoi n'ai-je pas vu ton vrai visage, Zara? Voici l'argent que tu as payé pour me sauver.
Kabir a vendu sa voiture pour te sauver. Et toi, tu le repayes avec de l'argent? Pourquoi m'a-t-il sauvé, maman? Il n'aurait donc pas dû me sauver. Ce n'était pas un enlèvement. C'était une mise en scène d'enlèvement. Zara est venue me trouver. Elle m'a dit de demander 500 000 roupies de rançon. L'erreur que tu as commise est si grande, Zara, qu'il n'y a aucune punition qui pourrait être suffisante. Zara, le succès des parents d'un fils ne se repose pas sur le succès professionnel ou social de ce fils. C'est la bru qui fait de sorte que leur vie soit réussie. Qui vient dans cette maison? Celle qui soutient son mari corps et âme. Toi, tu as rendu ma vie impossible. J'ai envoyé Kabir loin de toi pour qu'il serve notre communauté. Et toi, tu te sers de Kabir afin d'accomplir tes objectifs. Tu l'éloignes du service à la communauté. Tu as sollicité l'aide des voyous. Tu les as payés pour qu'ils puissent t'aider, Zara. Navrant. C'est vraiment très navrant que le président Irfan et Salma t'aient donné une telle éducation. Que tu veuilles briser la famille par alliance qui t'aime et qui t'accueille comme la fille. Waouh! Quelle belle éducation! Maman, parfois les choses que nous voyons ne sont pas exactement la vérité. Et parfois il arrive que nous ne puissions distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Maman, si vous pensez que je vous ai blessé et que j'ai trahi la confiance que vous m'avez faite, alors je vous demande de me pardonner. Peu importe la raison. Venez par là. Laissez-moi donc vous parler de l'éducation que j'ai reçue. Ma maman me dit très souvent qu'après ma naissance, mon père et elle avaient fréquemment des disputes tous les deux. Mes parents se disputaient souvent parce que ma maman désirait que je sois bien éduquée et sois une fille bien élevée, pour que la suite je puisse me marier et être heureuse. Mais mon père, lui voulait que je devienne pilote. Et j'avais à peu près 10 ans, maman, quand mon père a compris que j'étais une personne très empathique. Je pouvais ressentir la peine des autres. Alors il a cru que je pouvais être un médecin. Tout comme les enfants changent d'ambition toutes les années, eh bien, les espoirs de mon père pour moi changeaient tout le temps. À la fin, il m'a fait devenir une bonne personne, maman. Il m'a envoyée à l'IGA pour que je comprenne mieux la foi islamique. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté, maman, que j'ai su bien répondre aux attentes de mon père. Et que je n'ai rien fait à ce jour qui pourrait me faire baisser les yeux devant le Tout-Puissant et le Grand Créateur. Mensonge! Que des mensonges, Zara! Est-ce que tu as eu cette éducation à Aligarh pour venir vivre dans cette maison annexe comme une mendiante? C'est ça que la religion préconise? Tu n'es pas une bonne fille, Zara. Tu es une belle fille, manipulatrice, oui. Tu es une femme qui n'hésite pas à manquer de respect à son époux et à faire n'importe quoi pour satisfaire son ego. Oui, maman, je suis une manipulatrice. Selon vous, vous pensez que votre fils est extraordinaire, mais moi je pense que mon mari est un perdant. Vous pensez que votre fils dirige la communauté, mais maman, moi je pense qu'il est en train de prendre un mauvais chemin. Et maman, c'est mon devoir et ma responsabilité de le guider sur la bonne voie afin qu'il devienne indépendant. Je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'il le fasse et j'aurai recours à n'importe quelle ruse si je dois le faire. Zara. Mais il y a une chose que je veux vous dire, maman. Et je vous prierai de me croire, s'il vous plaît. Moi, votre belle-fille,
Je ne permettrai jamais que l'honneur de cette famille soit terni. Mais c'est vrai, je ferai tout ce que je dois faire pour que mon mari puisse servir la communauté et qu'il gagne aussi bien sa vie.